Nous lisons dans l'évangile selon Luc. Nous lisons dans l'évangile selon Luc au verset 18. Pardon, chapitre 18, verset 1er. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Merci, on peut se mettre. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce thème. Ce que nous pouvons manquer lorsque nous ne prions pas. Ce que nous pouvons manquer lorsque nous ne prions pas. Ce que je peux manquer lorsque je ne prie pas, ce que tu peux manquer lorsque tu ne pries pas, ce qu'il peut manquer lorsqu'il ne prie pas, et ce que nous pouvons manquer lorsque nous ne prions pas. Dieu soit béni pour ce jour qui est un jour de prière pour l'Église, où nous essayons d'avoir un peu plus de temps dans la prière, mais aussi nous voulons réfléchir autour de la prière. Le Seigneur Jésus va donner cette parabole et c'est l'une des rares fois où dans la Bible, on est en train de donner la raison pour laquelle le Seigneur Jésus donne une parabole. Déjà dès le départ, on dit que le Seigneur va adresser ou a adressé cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'ai essayé de lire ma Bible, le Nouveau Testament, notamment les évangiles, mais je n'ai pas trouvé une autre parabole qui commence par la raison, qui précède plutôt par une raison pour laquelle la parabole sera dite ou adressée. C'est la seule, en tout cas jusque-là que j'ai trouvé, la seule parabole où on est en train de montrer pourquoi le Seigneur a donné ou a adressé cette parabole à ceux qui étaient ses interlocuteurs. Et là, j'ai essayé de comprendre deux choses. Au travers de la raison qu'on donne, avant qu'on puisse nous donner, avant que l'écrivain puisse énoncer la parabole, j'ai noté deux problèmes. Ce qui me semble être problème, c'est que au travers de cette introduction, la Bible veut nous montrer que souvent, nous arrivons à avoir deux problèmes en ce qui concerne la prière. Le premier problème, c'est que nous ne prions pas toujours, ou nous ne prions pas souvent. Ça, c'est le premier problème. Souvent, nous ne prions pas toujours, ou nous ne prions pas habituellement. Soit nous prions de temps en temps, soit nous ne prions même pas, soit nous prions peu, ou soit nous prions à peine. Ça, c'est le premier problème que j'ai eu à trouver, que l'introduction de cette parabole me fait voir, nous fait voir. Le deuxième problème, et ça, c'est tout à fait un problème qui est aussi lié au premier, c'est que nous nous relâchons souvent lorsqu'il s'agit de prier. Nous ne persévérons pas lorsqu'il s'agit de prier. Nous nous décourageons souvent lorsque nous nous mettons à prier. Nous nous lassons, nous abandonnons vite lorsqu'il s'agit de prier. Nous avons bien commencé de prier, mais à un certain moment, pour une raison ou une autre, nous abandonnons de prier. Nous nous relâchons de prier. Nous nous lassons de prier. Bien-aimés dans le Seigneur, or, lorsque nous abandonnons de prier, lorsque nous nous relâchons dans la prière, sachons que nous sommes en train de manquer certaines choses. Nous sommes en train même de perdre certains acquis que nous avions eus, tout simplement parce que nous sommes en train de négliger la prière ou de nous relâcher dans la prière ou
Parce que tout simplement, nous ne prions pas. Ou nous ne prions pas assez. Ou parce que nous ne prions pas toujours. Et alors, qu'est-ce que nous manquons? Ou nous pouvons manquer lorsque nous ne prions pas? La première des choses, il y en a plusieurs. Peut-être ma liste ne sera pas suffisante et exhaustive, mais tu peux ajouter aussi selon que Dieu va te parler et après cette prédication. L'une des choses, la première que j'ai trouvée, que nous manquons lorsque nous ne prions pas, c'est que nous manquons d'être en intimité avec Dieu. Lorsque nous ne prions pas, nous nous privons d'une vie d'intimité avec Dieu. La semaine passée, le dimanche passé, le pasteur Nzouzi nous a parlé de l'intimité. L'intimité avec Dieu. Lorsque tu ne pries pas, tu ne peux pas garder l'intimité avec Dieu. Ko yokana oyo penza oezali ya makasi na nzambe okozana ngote soki ozobondela te. Combien de gens sont chrétiens, ils aiment le Seigneur quelque part, mais ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Bolingo ya solo ya bomoko na nzambe za penzate. Il est plus un chrétien habituel, un chrétien qui juste fait tout pour craindre Dieu, mais il n'a pas une relation intime avec Dieu, où il partage des choses d'une manière personnelle avec Dieu, d'une manière secrète avec Dieu. Parce que, tout simplement, il ne prend pas le temps de prier. Il n'a pas le temps de prier. Dans ma petite expérience, j'ai eu à passer des moments pareils aussi. Où la prière, c'était juste pour quelques minutes, 2, 3 minutes. Si c'était trop, peut-être 10 minutes. Et je revoyais encore Dieu, peut-être le soir ou pendant les repas, ou quand je devrais manger quelque chose, j'ai dit, Seigneur, bénis ces repas, un point, un trait. Et je les revois encore le soir, juste pour dire, Seigneur, bénis ma nuit, que tu me protèges. Et le lendemain, on reprend le même rite. J'ai fait cela pendant plus ou moins 5 ans. Jusqu'à 1992, 92, où j'ai eu à lire un ouvrage. Et j'ai toujours béni le Seigneur pour cet ouvrage-là, pour la personne qui m'avait donné cet ouvrage, que je le lise. Et c'est au-delà, au travers de ce livre, que j'ai compris que la vie de prière que j'ai menée jusque-là était moins que le minimum. Parce que je vais vous dire ici, que selon le Seigneur, le minimum, en ce qui concerne la prière, pour tout chrétien normal, c'est 1 heure. Quelqu'un peut dire amen bien. C'est 1 heure, le minimum. C'est 1 heure. Si tu peux le faire d'une manière séquentielle, ça c'est ton problème. Mais au moins c'est 1 heure au moins par jour. Et donc si tu as moins d'1 heure, sache que tu es encore loin du minimum. Or le Seigneur ne veut pas que nous puissions être dans le minimum. Le Seigneur veut que nous puissions être dans le maximum. La Bible nous dit que Dieu veut que nous puissions aller de progrès en progrès. Il ne s'agit pas seulement du côté bénédiction, mais aussi de notre intimité avec Dieu. Que nous puissions aller de progrès en progrès. Alléluia. Et c'est en 1992 que le Seigneur m'a parlé au travers de cet ouvrage. L'ouvrage s'intitulait encore « Les héros de la foi ». Si sur Internet, tu peux trouver ça, je crois que ça peut se trouver. Il y a des portions qu'on peut trouver sur Internet. À ce moment-là, il n'y avait pas Internet. Donc, j'ai dû les lire et j'ai compris. Et depuis, ça a changé ma vie. Ma vie d'intimité avec Dieu. Donc, si tu ne pries pas, tu vas manquer d'être l'intime de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons manquer, si nous ne prions pas, c'est la puissance ou l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous parle souvent dans l'Acte des Apôtres. Généralement, on nous raconte que dans ce livre, lorsque les disciples, les apôtres, l'Église a prié, le Saint-Esprit est venu. Lorsque les disciples ou les apôtres ont prié, le Saint-Esprit s'est manifesté.
Le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit a toujours été liée à la prière. Quelqu'un le comprend très bien. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit a toujours été liée à la prière. Tu peux souhaiter avoir la puissance du Saint-Esprit, tu peux souhaiter avoir l'onction, mais si tu ne pries pas, tu ne l'auras pas. Et il y a beaucoup de souhaiteurs dans l'église. Malheureusement, des souhaiteurs, je ne sais pas si ça se dit. Si ça ne se dit pas, pourquoi pas l'inventer aussi? Je peux inventer ces noms. Les souhaiteurs, des gens qui souhaitent avoir la puissance, qui souhaitent marcher dans l'onction de Dieu. Mais quand il s'agit de se mettre à prier, ils négligent. Et finalement, leur vie devient une frustration. Ils sont frustrés parce qu'ils sont insatisfaits. Le Saint-Esprit ne vient que, du moins, dans toute sa puissance, avec son onction, ses capacités, lorsque nous nous mettons à prier. Soko bonde la te, molimo santo akoyeba ko se manifester na nguya na yé. Pene pakolami na yé. Il est là en toi parce que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu dans nos cœurs. Mais pour qu'il puisse se manifester dans toute sa puissance avec son onction, il faut que tu pries. Tu le demandes au Seigneur. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont eu à prier, le Saint-Esprit est descendu. Pas qu'il n'était pas avec eux, il était là, mais il est descendu en manifestant sa puissance et son onction. Même dans nos maisons, lorsque la prière n'est pas là, lorsque l'autel de la prière familiale n'est pas là, n'espérez pas que le Saint-Esprit viendra se manifester, viendra oindre notre famille. Non. La troisième chose que nous pouvons manquer et que nous manquons souvent lorsque nous ne prions pas, c'est la connexion aux faveurs ou à la grâce de Dieu. Mais j'aimerais parler plus de faveurs, aux faveurs. Lorsque tu ne pries pas, tu es déconnecté des faveurs de Dieu. Tu es déconnecté. Dieu est un Dieu de grâce, il est un Dieu de faveur. Mais il a été remarqué dans l'expérience qu'il y a des grâces que Dieu accorde. Il y a des faveurs que Dieu accorde seulement lorsque nous nous mettons à prier effectivement. Quelqu'un peut dire amen bien? Oui, il y a des grâces, des faveurs que Dieu accorde lorsque tu te mets à prier. Et ça, bangolu mususu nzambe apesaka soki kaka o bandiko bondela, soki omitie na mabondeli. Omona nzamba ko fongolo ba porte mususu, ako fongolo ba ngolu mususu. Yo moko ko kamwa pona nini? Nzambe aye ko yanula yo parce que obondela ki. Et combien tozo zanga o yanzambe ba faveur yanzambe. Souvent les gens sont en train de suivre les faveurs des hommes. Il y en a qui sont en train même de mendier les faveurs des hommes. Ah, si tu peux m'aider, si tu peux me faire ceci. Mais frère, je vais te dire une chose. Si tu n'as pas compris, ma soeur, si tu n'as pas encore compris, que c'est mieux d'aller vers Dieu, demander ses faveurs. Et lui va toucher des hommes pour te manifester leur faveur à eux, qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris bien? C'est mieux d'aller à Dieu. Tu demandes des faveurs de Dieu. Et Dieu, alors, lui-même, quand il va vouloir te donner des faveurs, il peut choisir par qui passer. Quel canal je peux utiliser pour accorder les faveurs à mon enfant? Mais quand il va mendier les faveurs des hommes, les mêmes personnes-là qui, en ce moment-là, avaient eu pitié de toi, un autre jour, ils vont, soit parce que les hommes ne peuvent que donner ce qu'eux peuvent, mais Dieu te donnera ce que lui peut. Quelqu'un a compris bien? Les hommes ne peuvent te donner que ce qu'eux peuvent avoir, mais Dieu te donnera ce que lui a. Or, la Bible nous dit que lui, il est capable de nous bénir avec sa richesse. Sa richesse à lui, pas ta richesse, pas la richesse de l'oncle, pas la richesse du grand frère, mais sa richesse et avec gloire.
Alléluia. Connecte-toi à Dieu par la prière. Chaque fois que tu négliges la prière, yeba ke ozokima ngolu na nzambe, ozokimisa ngolu na nzambe musika na yo. La plupart des gens dans la Bible dont nous avons des récits, dont la Bible nous fait part de leurs récits, de ce que Dieu a accompli, des gens qui ont vécu les faveurs de Dieu à 100% presque, c'était des hommes de prière. Des hommes qui cherchaient Dieu. Chaque fois qu'Abraham allait dans un lieu donné, arrivait dans un village ou une ville donnée, la première des choses qu'il faisait, il bâtissait l'autel pour le Seigneur. Il a bâti l'autel. Isaac, même moment, il bâtissait l'autel. Ça veut dire que pour eux, la prière était très, très importante. Ce n'est pas juste un programme relégué à la dernière minute de la journée. Ou quand tu es entre tes draps ou entre les draps et les matelas. Presque le drap est prêt à t'envelopper. Tu veux t'envelopper de ton drap. Tu te rappelles, il faut que je prie. Seigneur, bénis-moi en nuit d'aujourd'hui. Protège-moi, garde-moi. Parce que tu crains l'oncle qui est sorcier. Sinon, il viendra te bloquer la gorge. Souvent, il y a nos prières qui ne sont que juste des prières parce qu'il y a un danger. Mais nous ne prions pas parce que nous voulons être en communion avec Dieu. Nous voulons des choses réelles de Dieu. Si l'oncle là, sorcier est mort, tu ne prieras plus comme tu as l'habitude de prier avant que tu ne dors. Quatrième chose que nous pouvons manquer lorsque nous ne prions pas, c'est le réveil spirituel ou les rafraîchissements spirituels continuels ou permanents. Lorsque tu ne pries pas, lorsque je ne prie pas, sachez que nous sommes en train de manquer le réveil spirituel, les rafraîchissements spirituels permanents. Nous nous appelons, pour les uns, il y en a qui les clament, nous sommes des chrétiens des églises de réveil. Mais il ne s'agit pas seulement de dire que nous sommes des chrétiens de l'église de réveil, lorsque nous-mêmes, on n'est pas réveillés spirituellement. Parce que le réveil, ce n'est pas juste de crier, d'adorer avec beaucoup de bruit. Et parfois, nous en faisons même plus que ceux-là qui ont une relation profonde avec Dieu, mais ils ne parlent même pas. Le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est le vrai réveil du cœur. Où nos cœurs s'attachent à Dieu. Où nous aimons Dieu. Nous aimons profondément et passionnément Dieu. Où Dieu compte plus pour nous que toute autre chose. Cela n'est possible que lorsque nous menons aussi une vie de prière conséquente. S'il n'y a pas une vie de prière conséquente, tu ne vas pas être réveillé. Spirituellement, bien sûr. Combien y a-t-il de chrétiens morts? Ou de morts vivants? Ou de vivants mais presque morts? Très froids dans leur engagement pour le Seigneur. Très froids dans leur consécration au Seigneur. Très froids dans leur sanctification, dans leur vie de sanctification. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas réveillés. Et l'un des problèmes, l'une des causes, c'est le manque de prière. Le manque de prière. Manque de prière. Un pasteur ou un frère, bon, il est maintenant pasteur, à l'époque il était encore frère, nous disait que il était quelque part pendant un temps dans une formation. Et il avait l'habitude, depuis sa conversion, de se réserver du temps dans la prière. Quelques minutes, plus d'une heure en tout cas, dans la prière, avant qu'il ne commence la journée. Et il s'est réveillé souvent entre 4h, 4h30, si pas 5h. Et il a commencé à le faire, même là où il était parti pour une formation. Voilà ce que maintenant, entendez ce que les autres ont dit. Les gens qui étaient déjà là depuis longtemps, ils ont dit, ah, et bandaka aboye. Bisonto bandaka aboye. Galate. Arolembanaye. Et lui a entendu ça.
Et il s'est dit au fond de lui, si eux, ils se sont fatigués, moi pas. Je veux le faire, je veux continuer à le faire. Vous savez, il y a des gens qui ont bien commencé aussi, hein, ces genres de choses. Ils ont commencé bien. Une vie de prière ordonnée, puissante, profonde. Mais par les temps qui couraient, ils ont abandonné. Et c'est comme ça que ces gens-là, ils sont devenus des chrétiens morts, spirituellement morts. Ils peuvent adorer, ils peuvent faire même l'œuvre de Dieu, mais au fond de lui, il n'a plus ce feu pour Dieu. Il n'en a plus. Et gare à toi si tu rencontres un tel chrétien sur ton chemin et que c'est lui qui va t'affermir dans le domaine de la prière. Il va même te décourager à ne pas beaucoup prier. En fait, il va te décourager à ne pas prier. Il ne va pas t'encourager à prier vraiment. Il va te dire les genres de réflexion, tu vois. Prier beaucoup, ce n'est pas important. D'ailleurs, Jésus a dit, il ne faut pas multiplier des paroles. Parce que Dieu connaît déjà nos besoins avant que nous nous mettions à prier. Mais ce qu'il oublie, c'est que Jésus n'était pas contre le fait de prier beaucoup. Lui-même était un homme qui priait beaucoup. Mais il était contre ce genre de prières qu'on répétait comme... Juste, hein, vous connaissez, dans une certaine église, on fait des prières hein, répétitives, même 1000 fois. Hein? Parfois, lorsqu'on fait ce genre de prières, on ne réfléchit même plus aux mots, aux phrases qu'on est en train de dire. Hein? C'est devenu automatique. En fait, à l'époque, même déjà, il y a certains juifs qui avaient de telles prières aussi. Alors Jésus était contre ça. Tu peux passer 2 heures dans la prière juste en répétant des mots comme ça, des phrases comme ça. Ça ne te met pas en communion réelle avec Dieu. Parce que ton cœur n'y est pas. Imaginez-vous Jésus lui-même. La Bible nous dit qu'il est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Quand il devait se préparer à sa crucifixion, la Bible nous dit qu'il a prié, il a demandé au Seigneur, à son Père, si tu le permets, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais que ce ne soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Et 1 heure après, il est revenu vers Jean, Jacques et Pierre. Il va les trouver en train de s'endormir. Il va leur dire, n'avez-vous pas pu veiller avec moi pendant 1 heure? Imaginez-vous Jésus. Il va prier pendant 1 heure juste en utilisant une seule phrase. Probablement. Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais que ce soit pas selon moi. Pendant 1 heure, nous supposons en tout cas, parce qu'on ne nous donne pas la suite de sa prière, mais pendant 1 heure, il a prié. Donc ça veut dire qu'il n'était pas contre le fait qu'on prie pendant longtemps, même si on a un seul sujet de prière, mais pourvu que tu le fasses de tout ton cœur, tu es en train de prier de tout ton cœur. Cela nous est déjà arrivé. Juste d'avoir une seule phrase, mais tu le pries de tout ton cœur. Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pendant 1 heure, tu dis seulement ça. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le problème n'est pas le fait de répéter tout simplement, mais de répéter avec son cœur. Mais un chrétien qui est mort spirituellement pourra venir te dire, non. Il ne faut pas répéter comme ça. Il ne faut pas passer trop de temps. D'ailleurs, Dieu connaît déjà tout. Tu n'as pas besoin de l'informer. C'est vrai que nous n'avons pas besoin d'informer Dieu, mais il a besoin d'entendre le désir de nos cœurs. Quelqu'un peut dire un grand amen. 5e chose que nous pouvons manquer lorsque nous ne prions pas. Nous allons manquer la consistance dans notre vie chrétienne. Lorsque nous ne prions pas, nous allons manquer la consistance. Vous savez, la consistance, c'est quoi? Je vais essayer de l'expliquer en prenant l'exemple d'un pain. Lipa. Vous savez, avec le pain, tu peux voir un pain, tu peux dire, lipa est mon nene. Mais le seul test à faire, c'est de... Yakokamolango.
tu vas trouver que le pain qui était comme ça, quand il est camole, ça devient juste comme ça. J'essaie, il faut dire pressé. Mais une manière de... Merci mon frère. Hein? Quand il est presse au camoliango, au moni est combien? Mais quand il les voyait, c'était... En fait, ça prouvait son inconsistance. C'est-à-dire, ce qui est là-dedans n'était pas consistant. Pourquoi on a nommé un certain pain Kanga journée? Parce qu'à l'époque, maintenant ce n'est plus le cas, à l'époque quand ça a commencé, c'était consistant. Quand tu prenais ça pour un jour, waouh, ça te bétonnait déjà. Donc, en fait, le mot béton n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. On veut dire aussi lit par béton. Parce que c'était consistant. Au lit ango, sentir que, hey, mais aujourd'hui, le même pain, quand tu prends ça, tu camoles ça. Mais c'est grave. Tu vas trouver que ce n'est pas consistant. Et parfois, dans nos maisons, les enfants en raffolent parfois 4. Et si tu n'es pas informé, si tu es un étranger, tu dis, oh, mais ces enfants mangent beaucoup. Non, non, le problème, c'est qu'ils ont compris que ce n'est pas consistant. C'est comme ça, ils peuvent prendre 4. Et quand ils font 4 comme ça, ça devient 1. Comprenez donc que ça va leur faire un peu du bien qu'auparavant. Et beaucoup de chrétiens ont une vie apparente qui est bien. Apparemment, ils ont une vie tellement lenda. Mais ils ont consistante. Na kati oza vide. Or, eloko erandaka bomo na biso ya bonzambe consistant eza notamment la prière. Pas seulement elle, mais notamment la prière. Ça va te rendre consistant au lenda na kati. Au lenda na kati. Et le diable connaît des chrétiens qui sont consistants et inconsistants. Le diable connaît. C'est comme ça qu'il combat beaucoup la vie de prière, mon frère Jules. Il le combat beaucoup. Quand tu veux prier, tu as toutes les fatigues du monde. Quand tu veux prier, tu as toutes les pensées qui sillonnent dans ta tête. Tu vas aux États-Unis, où tu n'as jamais été d'ailleurs. Et il te fait traverser jusqu'en Australie, où aussi tu n'as jamais été. Mais dans ta pensée, toutes ces images-là que tu as déjà vues à la télévision des États-Unis, de l'Australie, te reviennent pour que tu ne pries pas. Pour qu'enfin ta vie chrétienne ne soit pas consistante. Alléluia. J'ai à chiffonner mon papier là. Je dois le remettre. On est à la 6e, hein, maintenant. On passe à la 6e. 6e chose que nous pouvons manquer. Lorsque nous ne prions pas, nous pouvons manquer la force de vaincre les diables et les démons. Lorsque nous ne prions pas, nous allons manquer la force de vaincre les diables et ces démons. Quand l'apôtre Paul nous a parlé ou a parlé à l'église de combat spirituel, Ephésiens 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18-19, il a parlé, et presque à la fin, au verset 18, il va dire, priez en tout temps, ou faites toutes sortes de prières. Pourquoi? Parce que même si on peut avoir la foi, c'est bien, même si on a la ceinture de la vérité, mais tout cela sont en fait mis ensemble dans les grands camions qu'on appelle la prière. Si je peux utiliser ce terme. Tu mets là la foi, la vérité, mais c'est la prière. Pour vaincre l'ennemi Satan, c'est la prière qui est la première arme, la plus efficace, offensive bien sûr, l'arme offensive, la prière. Combien de fois Satan a osé abisso quand on a pété bon parce que bon lembo est dans la prière. S'il y a quelque chose que nous ne devons pas négliger, c'est la prière. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas abandonner, c'est la prière. C'est la prière. Prier, quelqu'un disait,
prier en tout temps, prier même lorsque tu n'en as pas envie. Prier quand tout te dit de ne pas prier. Prier même lorsque tu te sens vraiment fatigué. Prie quand même. Parce que en fait, la magie, entre guillemets, la magie de la prière, c'est que même si tu n'es pas disposé physiquement, mais tu peux le faire du fond de ton cœur. Dans ton cœur, tu le fais. Plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé. Physiquement, je suis fatigué, mais mon cœur est en train de prier. Même la nuit, tu peux être là en train de dormir, mais parfois, une prière monte dans ton cœur. C'est cela. Mais il faut que tu te disposes à cela. Alléluia. 7. Ce que nous manquons lorsque nous ne prions pas, nous manquons la vraie paix. La vraie paix. La Bible nous dit par exemple dans Philippiens 4, 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix du Christ, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en. Ça veut dire quoi? Lorsque nous prions, nous remettons nos besoins à Dieu. L'une des premières choses que Dieu fait, c'est de nous donner la paix. La vraie paix. Aujourd'hui, nous sommes côté, mais aujourd'hui, qui m'y a déjà? Hein? Aujourd'hui, déjà, qui m'y a? C'est ça que je trouve merveilleux dans la prière. La vraie paix, personne ne peut vivre avec une vraie paix s'il n'est pas un homme ou une femme de prière. La paix intérieure, pas la paix parce que j'ai reçu l'argent, pas la paix parce que j'ai eu ceci, non, la paix intérieure. Chaque fois que tu as un problème, si tu vas vers Dieu, sincèrement dans la prière, il va te donner la paix du cœur. 8. C'est que nous manquons lorsque nous ne prions pas, la présence de Dieu. Quand tu ne pries pas, c'est que tu es en train de te priver de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Il n'y a pas mieux que cela dans la vie. Être accompagné par Dieu. Être avec Dieu au jour le jour. Je suis ici, mais Dieu est là. Je fais ceci, mais Dieu est là. Dieu m'accompagne partout. Même dans de petits détails de la vie, Dieu est là avec toi. Un jour, ça m'a étonné. Nous devions prendre avec mon épouse un avion de Johannesburg à Cape Town. On arrive à l'aéroport. Je crois que mon épouse va se rappeler. S'il va encore je crois que elle n'était pas là parce qu'on était en train de faire des formalités. Et le monsieur qui prenait mon billet ou nos billets va me regarder et va dire, you are the man of God. Je n'avais pas de col pastoral. J'étais en jean, je crois polo et puis jacket, du colo. Donc j'étais comme monsieur tout le monde en fait. Hein. Il n'y avait pas un insigne là, croisette. You are a man of God. I mean, what? I say you are a man of God. Non, j'ai senti ça. Alléluia. J'ai seulement dit gloire à Dieu, glory be to God. Donc gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, la présence de Dieu. J'étais en train de faire autre chose, je n'étais pas en train de prier. Mais lorsque la présence de Dieu est avec toi, quelque part il y a un signe. Il y a une marque. Alléluia. Et cela n'est possible que lorsque nous vivons une vie de prière. Une vie de prière. Tu es en train de prier. La prière devient comme un mécanisme normal pour toi. Même quand tu prépares au fond de ton cœur, tu peux prier. Même quand tu es en train de manger au fond de ton cœur, tu peux prier.
Même lorsque tu es en train de faire autre chose, tu vis dans un esprit de prière. La présence de Dieu ne te quittera pas. Quelqu'un peut dire un amen bien. La présence de Dieu. Et je suis forcé de dire enfin, bon avant-dernier bien sûr, j'en ai encore plusieurs. Lorsque nous ne prions pas, nous allons manquer l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a certaines promesses de Dieu, et d'ailleurs même la plupart des promesses de Dieu ne s'accomplissent que lorsque nous ajoutons la prière dans le processus. Ils peuvent être là, mais la prière les rapproche de nous. Dieu nous a promis qu'il nous fera ceci, il nous donnera ceci ou cela. Cela n'est pas évident que ça va nécessairement s'accomplir, même si tu ne fais rien. Et c'est là où je ne suis pas toujours d'accord par rapport à ceux qui disent ce que Dieu a promis s'accomplira toujours. Non, faites attention, je l'ai déjà dit ici. Faites attention, nous pouvons... cette déclaration peut amener des déceptions dans certaines vies des gens. Parce qu'il y a des promesses de Dieu qui sont conditionnelles. Si tu fais ça, alors je vais te bénir. Si tu fais ça, alors je vais te bénir. Ou je vais faire ceci ou cela. Si c'est inconditionnel, oui, ça c'est un autre problème. Mais si c'est conditionnel, tant que tu ne fais pas ce que cela exige, Dieu n'est pas engagé à te donner ce qu'il t'a promis. C'est vrai que ça va décevoir certaines personnes ici. On n'aime pas entendre ça. Mais je vais te dire ça. Et l'une des choses que Dieu nous exige, lorsqu'il nous donne des promesses, c'est de prier. Imaginez-vous Élie, Dieu lui a dit que je vais faire descendre la pluie après 3 ans et 6 mois. Après 3 ans et 6 mois, c'est Dieu lui-même qui va dire à Élie, va dire à Akab, la pluie va tomber. Mais entre-temps, Élie, certainement conduit par le Saint-Esprit, va se mettre à genoux. Est-ce qu'il avait encore besoin de se mettre à genoux pour demander qu'il pleuve? Mais Dieu avait déjà parlé, non, c'était suffisant. Mais Élie va se mettre à genoux, en train de prier, pas seulement une fois, 7 fois. On ne sait pas maintenant combien de minutes ça a fait. La première fois, il va dire à son serviteur, va voir. Il va voir, et la réponse, il n'y a rien. Le 11 ans, baloba kiwana, ekobeta ebeti te. Deuxième fois, jusqu'à la 7e fois où le serviteur viendra lui dire, je vois une nuage comme une pomme de main. Et la Bible dit, en un instant, les nuages se mirent ensemble. Et puis, mais il y a... Donc ça veut dire quoi? Ce qui a bon de la kate, promesse et ensemble, et c'est comme ça beaucoup de gens aujourd'hui se promènent avec des promesses. Seigneur, tu m'as dit ceci, mais qu'est-ce que tu fais pour que ça s'accomplisse? Toi. Seigneur, Koko Sangateko, Nzambe, Olubaki Nanga Boye. Mais entre-temps, est-ce que tu es en train de faire ce que lui t'exige? Si toi tu ne fais pas ta part, le Seigneur n'est pas engagé à faire sa part. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Un amen fort. Qu'est-ce que nous manquons encore lorsque nous ne prions pas? Enfin, nous manquons de vivre la main de Dieu, d'expérimenter la main de Dieu lorsque nous ne prions pas. Lorsque nous ne prions pas, nous n'allons pas voir la main de Dieu. Cette main qui amène des miracles. Cette main qui amène des interventions surnaturelles. Il n'y a que la prière qui peut le faire. Il n'y a que la prière qui peut le faire. La main de Dieu. J'ai toujours dit à mes enfants, quand il faut les encourager, il faut prier. Parce que la prière change même la vie des gens. La prière. La Bible nous parle d'un homme, Jacob. Quand il fuyait son frère, après la bénédiction qu'il a eu à voler, quand il traversait les Jourdains, la Bible nous dit qu'il a traversé seulement avec son bâton.
Maintenant, quand il est revenu de son beau-frère, bon-père, pardon, Laban. La Bible nous dit qu'il avait beaucoup de richesses. Beaucoup. C'est là où je dis ceci. Une personne qui se confie en Dieu, bah c'est kakaïté. Le bas mène bien. Yo o mesana ko se kakabatu. Tala se kano batu musuba o bazana nzambe. Mais o ya se confie kana nzambe, o chaka mabolongo na se, bah c'est kakaïté. Hier tu peux le voir juste avec un bâton. Juste avec un bâton, mais à cause de son Dieu, à cause du fait qu'il cherche Dieu, il verse de l'âme vers ce Dieu. Il dit, Seigneur, agis. Demain après demain, 10 ans après, 20 ans après, tu seras parfois étonné de le voir. Oh, yéto yété. Il y a des choses que Dieu peut changer grâce à la prière. Même dans nos familles. Même dans notre vie personnelle, même dans l'église, il y a des choses que Dieu peut changer. Parce que sa main, lorsque nous prions, sa main descend. Oh, la main de Dieu, elle est toute puissante. Elle peut faire tout ce que l'homme ne peut pas faire. Même dans ton problème que tu as. Mon frère prie. Ma soeur prie. Maman prie. Papa prie, que personne ne te dise que non, tu as beaucoup prié. Oui, si j'ai beaucoup prié, mais où est la réponse? Je continue à prier. La seule chose qui peut me dire de m'arrêter, c'est lorsque j'ai la réponse, ou soit si Dieu lui-même me dit, arrête. Mais qu'un homme vienne de me le dire. Oh. Même si tu commences à me donner des paroles encourageantes comme Elkana. Oh, je vaux plus que 10 fils. Quand est-ce qu'un mari, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Un mari remplace des fils? Oh, moi je vaux plus que 10 fils. Quoi? On a compris, non, on a découragé. On a nimisanga makambo, oh, eza anormal na monango normal. On a lobi na kotika nzambe wana te. On s'est mis à prier et cette fois-là son cœur s'est déversé devant Dieu. La Bible nous dit, elle a répondu au prophète au prophète Élie, au sacrificateur pardon Élie. J'ai répandu mon cœur devant l'Éternel. Y a-t-il des gens qui répandent leur cœur dans cette église devant l'Éternel? Quel que soit ton problème, répands ton cœur. Répands ton cœur. Mon témoignage panzana. Parce que tu sais que la main de Dieu, c'est seulement lui, la main de Dieu, qui est capable de changer cette circonstance-là. Quelqu'un peut dire un grand amen. Alors tu peux t'élever, nous allons prier le Seigneur. Combien nous manquons la main de Dieu? Parce que tout simplement, nous ne prions pas. Même au niveau des familles, combien de familles ont déserté, ont même détruit l'autel de la prière dans la famille? Ça n'existe même plus. Mais voilà ce que tu manques quand tu ne pries pas. Ozo funda bandoki mingi. Mais problème est que penza bandoki tetamo seza yomoko. Parce que ce Dieu-là, il est capable quand même de vaincre les sorciers. Qui sont-ils devant Dieu, ces sorciers-là? Mais parce que toi, tu ne te mets pas à prier. Tu vas élever ta main. On n'a pas de temps, le temps de trop cogiter là-dessus. De trop discuter là-dessus. Tu vas seulement élever tes mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, restaure ma vie de prière. Là où elle était détruite, restaure-la. Et aussi là où elle était déjà restaurée, tu vas dire, Seigneur, donne-moi encore un cœur persévérant pour continuer à prier, que je ne me relâche jamais. Que je ne me relâche jamais. Si tu as un sujet, peut-être que tu trouves que c'est l'occasion de répandre encore ton cœur à Dieu, tu vas dire, Seigneur, je viens répandre mon cœur à toi. Tu élèves ta voix et tes mains vers le Seigneur. Tu élèves tes mains et ta voix vers le Seigneur en train de prier. Le Seigneur est en train de t'entendre.
Prie mon frère, prie ma soeur, prie papa, prie maman. Il y a des choses que tu pourras manquer si tu ne pries pas. Alors dis au Seigneur, Seigneur, restaure ma vie de prière. Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Seigneur, viens réparer mon hôtel de prière. Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Yahweh. Yahweh. Nous venons auprès de toi. Restaure notre vie de prière. Là où l'hôtel de prière était détruit, restaure-les. Là où la vie de prière était quasi nulle. Yahweh, restaure-la. Là où la prière était balbutiante, Yahweh, restaure-la. Là où la prière était détruite, restaure-la, Jésus. Là où il y a eu des découragements, des relâchements, restaure-nous, Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus. Nous venons auprès de toi. Nous venons auprès de toi. Et ton Seigneur, qui a ma puissance sur la route où j'ai marché, ils m'ont tendu un pied. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Et sur la route où j'ai marché, ils m'ont tendu un pied. Seigneur, je viens recommander chacun de tes enfants ici présents entre tes mains. Restaure la vie de prière de quelqu'un ici, comme tu as fait un jour dans ma vie. Restaure, Seigneur, son hôtel de prière. Yahweh, tends ta main sur lui, qu'il se réveille spirituellement et que, Seigneur, sa vie de prière puisse être une vie où il y a des manifestations de ta gloire, de ta présence, des signes venant de toi. Yahweh, restaure-les, 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 Jésus. Fais-lui grâce, oh Dieu. Relève-les, Yahweh. Par lui-même, il ne pourra pas. Mais l'Esprit Saint vient lui donner la force, toi qui es l'Esprit de prière. Viens donner la force à mon frère, à ma soeur, à papa, à maman. Yahweh, pour que chacun de nous puissions être des hommes et des femmes qui ne manquent pas de prière, qui ne se relâchent pas de prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur?